小李，早上好。哎，老王早。他是谁？他是新员工林飞。小，小，早上，早上，早，早，老，老，他，是，谁，新，员工，林飞，Bonjour à tous, bienvenue à notre émission. Je suis Stéphanie. Aujourd'hui, nous continuerons de parler de la façon d'appellation dans des contextes informels. Nous nous concentrons également sur l'utilisation de base des phrases avec shi et shui. Maintenant, jetons un autre coup d'œil à cette courte vidéo et lorsque vous regardez cette vidéo, réfléchissez à ces deux questions. Question 1. Comment se salue-t-il? Question 2. Qui est Lin Fei? 小李，早上好。哎，老王早。他是谁？他是新员工林飞。La première question est de savoir comment se saluent-ils les uns les autres? Oui, Xiao Li, Lao Wang. Dans le dernier épisode, les Chinois appellent souvent les gens non plus poste au travail ou dans certaines situations formelles. Aujourd'hui, nous continuerons à parler de la façon dont nous appelons les gens et dont nous nous adressons à eux dans des contextes informels. Nous pouvons appeler nos connaissances, amis ou collègues Lao et Xiao. Si nous connaissons bien quelqu'un et que cette personne est plus jeune que nous pouvons l'appeler avec je ne plus le nom de famille de cette personne. Xiao, ici, peut être traduit par jeune. Contrairement, Lao peut être traduit par vieux ou aîné. Et nous utilisons Lao pour désigner les amis d'âge moyen ou âgés. Dans la vidéo, Wang Dahai appelle Li Zhen Xiao Li parce que Li Zhen est plus jeune que lui. Au lieu de cela, Li Zhen appelle Wang Dahai Lao Wang. Nous utilisons Lao pour montrer notre respect pour les personnes âgées, mais nous devons rappeler à tous qu'une attention particulière doit être accordée lors de l'utilisation de ce mot pour les femmes chinoises plus âgées, car certaines d'entre elles sont très préoccupées par l'âge. Regardons la deuxième question. Qui est Lin Fei? En fait, dans la vidéo, Jeune Li dit à Vieux Vang, 他是新员工 Lin Fei. Lin Fei est donc un nouvel employé. Vous souvenez-vous, quel est le problème de Vieux Vang? Très bien. 他是谁? Cela appartient à l'une des phrases interrogatives chinoises se référant spécifiquement aux phrases d'interrogation en posant des questions avec des pronoms interrogatifs pour remplacer les parties inconnues. Le mot interrogatif shui est important. Il peut être prononcé shui et dans la langue familière, généralement prononcé shi. Une chose à retenir lors de l'apprentissage des phrases interrogatives chinoises est que l'ordre des mots des phrases interrogatives est le même que celui des propositions énonciatives
Et vous n'avez pas besoin de changer la position de l'ordre des mots comme en français. Vous avez juste besoin de remplacer la partie de la phrase que vous voulez poser par des mots interrogatifs. Par exemple, 他是老师. Et si vous voulez connaître son identité, remplacez simplement le 老师 dans la phrase par 谁, de sorte que la proposition énonciative devienne la phrase interrogative. 他是谁? Nous pouvons voir qu'ici, l'ordre des mots des phrases interrogatives et des propositions énonciatives est pareil. Les deux sont sujet plus 是 plus objet. Si nous voulons savoir qui est le professeur, qui peut remplacer le sujet 他, et nous obtiendrons une belle phrase d'interrogation. 谁是老师? Regardez, les mots interrogatifs en chinois ne sont pas difficiles à apprendre, n'est-ce pas? Contrairement aux mots interrogatifs en français qui peut être placé au début ou à la fin d'une phrase. Regardons un autre exemple. 他是王经理. Supposons qu'il y ait plusieurs personnes assises devant vous maintenant et que vous vouliez savoir qui est le directeur Wang. Comment demandez-vous en chinois? Nous pouvons dire 谁是王经理? Inversement, si l'on veut connaître son identité, nous pouvons demander 他是谁? Maintenant, concentrons-nous sur le mot 是. L'utilisation de 是 est un peu comme l'utilisation de être en français, qui peut être utilisé avant un nom ou un pronom pour juger, décrire et compléter le sujet. Nous l'utilisons souvent pour relier deux noms. La phrase est A et B. Par exemple, 我是老师, 他是王经理, 林飞是新员工. La forme négative de 是 n'est pas et nous mettons 不 avant 是. Et la phrase est la suivante. Sujet plus 不是 plus non. Jetons un coup d'œil à la forme négative des exemples de phrases ci-dessus. 我不是老师. 他不是王经理. 林飞不是新员工. Les verbes en chinois n'ont pas de flexion ni de conjugaison de genre. Il n'est donc pas trop difficile d'apprendre le mot 是. D'ailleurs, il est nécessaire de faire attention au don de 不 ici. Dans la plupart des cas, 不 se lit au quatrième ton. Lorsque le mot 不 est également suivi d'un mot au quatrième ton, le ton du 不 change en deuxième ton. 我不是老师. 他不是王经理. 林飞不是新员工. Le 不 suivi du 是 dans ces trois phrases est le quatrième ton, donc 不 est prononcé au deuxième ton. Je suis sûre que vous connaissez maintenant les expressions dont nous avons parlé aujourd'hui et nous réécouterons la conversation dans la vidéo. 老李，早上好。哎，老王早。他是谁？他是新员工林飞。
Ensuite, faisons quelques petits exercices. Veuillez poser des questions avec suis pour les mots soulignés. Nous avons parlé dans l'émission d'aujourd'hui que lorsque vous changez une proposition énonciative en chinois en une phrase interrogative, vous n'avez pas besoin de changer l'ordre des mots de la phrase. Vous avez juste besoin de mettre le pronom interrogatif dans la position appropriée et de remplacer la partie que vous voulez demander. La réponse est donc la suivante. 他是谁？谁是新员工？谁找杨经理？ Lisez les mots à haute voix et mettez-les en ordre. 不，他是老师。Réponse. 他不是老师。我们员工新是 Réponse. 我们是新员工。经理是老王不 Réponse. 老王不是经理。D'accord. Alors voilà, dans l'émission d'aujourd'hui, nous avons parlé de l'utilisation de base du mot « shi ». Nous avons appris l'utilisation de base du mot interrogatif « suis » et nous avons discuté de la façon d'appellation entre les connaissances. J'espère que vous appréciez ces épisodes et que nous vous verrons la prochaine fois. 他是谁？我是老师。他是王经理。林飞是新员工。他是谁？谁是新员工？他找谁？他不是老师。我们是新员工。老王不是经理。